Tu te sens, c'est quoi la suite et est-ce que tu as trouvé qu'il y avait quelques difficultés sur ton match-up? Parce que pas mal de gens parlaient d'un combat facile, ça a été quand même un combat engagé, mais tu as montré de très belles choses. Tu peux nous dire comment tu te sens et ce que tu prévois pour 2025? Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Pour moi, il n'y a pas de combat facile, à part si tu t'es mis d'accord avec ton adversaire qui allait gagner avant le combat, tu vois, mais pour moi, il n'y a pas de combat facile, ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui rentrent dans la cage et après on sait ce qui se passe une fois que le combat il est terminé. Donc voilà, il y a des gens qui se disaient que ça allait être un combat plus ou moins simple parce que mon adversaire avait été averti à la dernière minute. Mais bon, c'est quelqu'un qui avait combattu au mois d'août, donc qui était prêt, qui n'a pas eu de problème à faire le poids, qui a surfé sur une préparation qui avait été faite, qui était sur 5 victoires d'affilée jusqu'à moi. Et je me doutais que ça allait être un combat un peu relevé. C'est pour ça que d'ailleurs en conférence, quand on en avait parlé, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais dit, je pense que ça va être une décision parce qu'il a affronté des gars compliqués qui sont tous classés maintenant. Et il n'a jamais vacillé, il n'a jamais pris un down, il n'a jamais pris. Donc, du coup, voilà, je me doutais que c'était un combattant très dur au mal qui allait tirer jusqu'à la fin du combat. Petite question technique. Can I? Yeah. Congratulations, Taylor. It was a great fight. How do you feel? What's next? And what was difficult about it? Well, thank you. For me, there are no easy fights unless you agree with your opponent about who would win before you go in there. That doesn't happen. It's two people in. Go into the cage and let's see what happens when it's finished. People said it would be easy because my opponent was brought in last minute, but he fought in August. He was ready. It was easy for him to make the weight. He had good preparation. He'd won 5 fights in a row before tonight. I thought it would be tough, and in the press conference I said it would be a decision. He faced tough opponents and had never really been beaten easily before. Je voulais juste parler de son troisième round qui était le meilleur. Est-ce que tu as eu toi une baisse de régime ou c'est lui qui a fait des ajustements? Non, il a fait des ajustements. C'est quand même un combattant expérimenté qui a combattu des adversaires plutôt bons, encore une fois, comme je disais, qui sont tous classés à présent. Donc voilà, il y a eu des bons ajustements. Il a essayé de me surprendre avec sa lutte. J'entendais dans son corner, on lui disait de toute manière d'aller chercher la lutte. Mais voilà, j'étais à peu près pour toutes les possibilités. Il a tenté son Dark Choke également, qui est une de ses techniques spéciales, mais on l'avait travaillé à l'entraînement, donc voilà, il n'y a pas eu de soucis particuliers. His third round was his best. Did you drop off a little bit, or did he make adjustments? No, he made adjustments. As I said, he'd already fought a number of really top guys. He tried to surprise me by going into like grappling, but we were ready for all possibilities and we'd worked on his special move in training. Last question, do you have someone in mind for the future? Like a new opponent and stuff? Or to take fight as they come? That's tough because a lot of fighters in my division, a lot of dream fight, for sure. But I think that's better if I speak with the UFC, with the matchmaker, Sean Shelby, and then we will see. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête pour votre prochain adversaire? Ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de combattants dans la division, il y a beaucoup de combats de rêve, et ça serait mieux que je parle avec le UFC, matchmaker, et on verra. Taylor over here in English. I have a question. You're 3-1 in your last 4 fights. You fight in one of the toughest divisions there is. What's your current look on the division and where do you see yourself standing within a year? I think my division is one of the best competitive division. No, not one of the best. It's just the best competitive division in the moment. So that's a lot of good fighter, a lot of tough fighter in the top 15 for sure, but in the top 20, in the top 13. So that's good because I think to be the best, you need to beat the best. So I'm ready for that.
So with your fight today in exactly Just one second. Vous avez gagné 3 de vos derniers 4 combats. Qu'est-ce que vous en pensez de la division? Et qu'est-ce que vous en pensez de vos adversaires? C'est un des meilleurs, un des plus compétitifs. Non, en fait, c'est le meilleur, c'est le plus compétitif dans l'événement. Il y a beaucoup de bons combattants, très durs. Dans le top 15 bien sûr, mais aussi dans le top 20 et le top 30. Mais ça c'est bien, parce que pour être le meilleur, il faut battre le meilleur, et je suis prêt. So if you look back at the last 12 months, you fought 4 times, if I'm correct. You're very active, so when do you hope to fight next? I got UFC as a card in Tampa in the end of the years. December 14, I think. If he need a fighter at 135, I'm ready. I don't have injuries or something, so I'm just ready to step in for the UFC card in Tampa. Thank you very much. You're welcome. Vous avez eu 4 combats dans les derniers 12 mois, vous êtes très actif, est-ce que vous savez quand vous allez, c'est votre prochain, quand sera votre prochain combat? J'ai entendu qu'il y a un événement UFC à Tampa à la fin de l'année, peut-être le 14 décembre. S'ils ont besoin d'un combattant à mon catégorie, je suis prêt, j'ai pas de blessure. Salut Taylor, Lorenzo, Salut. tu me vois. Je voulais savoir, au premier round, tu l'as beaucoup touché, tu as fait un gros travail de démolition quand même. Et je voulais savoir, c'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu as senti que tu étais proche du finish à ce moment-là? Honnêtement, non. Il n'y a pas un moment où je me suis dit ah là c'est bon, il va tomber. Ce serait mentir de dire ça. Pour être honnête, je savais dans quoi j'allais en fait. C'est-à-dire que il m'a rien proposé comme surprise, mis à part le fait de shooter un peu plus en lutte. Sinon, dans la résistance qu'il allait avoir, j'étais prêt pour ça. Voilà. Après, c'est un combattant qui malgré tout a été dangereux, qui a tenté des choses à des moments, et je suis toujours resté vigilant parce que j'étais conscient que je dominais le combat, mais un accident est vite arrivé, donc voilà, j'ai voulu rester dominant tout en ne prenant pas de risque de prendre un contre malheureux. C'est ça, parce qu'on sait que l'UFC, ils aiment bien les combats. In the first round, you hit him a lot. How did you feel? Did you feel that you were close to the finish there? No, not at any time did I think that he was about to fall. To be honest, I knew what I was doing. He hadn't surprised me much, apart from grappling a bit. He's a dangerous fighter. He tried a few things, and I stayed watchful because I knew I was dominating. But an accident can happen very quickly. Et je vais juste te demander, tu vas faire quoi après, juste après? Est-ce que tu vas commenter? Comment tu vas fêter ta victoire? Écoute, la question du commentaire, je pense qu'on me l'a plus posée cette semaine que comment je me sentais. Après, la question c'est qu'est-ce que tu vas faire après là, pour fêter ta victoire? Est-ce que tu vas te reposer? Eh bien écoute, la surprise générale, je vais aller commenter. Merci. De rien. What are you going to do to celebrate your fight? Are you going to commentate or what? He says, well, people have asked me that a lot, and to just surprise everybody, I'm going to commentate. Hi, right here, congratulations. Thank you. So you're going to be commentating like this event right now? Yes, this event, yes. I won't ask too many questions then, but we spoke at the media day about how you're not yet recognized internationally, but hearing the crowd here in the pub, I feel like nationally in France, you're one of the biggest MMA stars. So how does it feel for you to hear the pub at the ceremonials and when you came out to your fight? That's awesome feeling because for the moment I don't have a lot of. I'm not famous in the international, but I hope that will be coming. But in French, yes, the people is very kind with me, so that's good because when I fight in France. A lot of energy, a lot of good things. So I'm very happy to see that, and I hope the next years I can feel this same energy.
parlé avant et que vous n'êtes pas trop reconnu internationalement, mais ici en France, vous êtes un grand star. Oui, en gros, je ne suis pas très connu internationalement, j'espère que ça va venir. En France, c'est vrai, les gens ils sont très gentils avec moi et quand j'ai des combats en France, je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes choses et je suis très content de voir ça et j'espère que ça va continuer dans les prochaines années. You spoke about his submissions. He had a Darkstroke and a Peruvian necktie in his last 2 fights. 2 questions of this. Did you like really try and prepare for this one? And have you ever tried a Peruvian necktie and did it ever happen in training? Yes, lot of Darkstroke, necktie Peruvian. This is very, I don't know in English. So rare submission. But my coach told me, don't worry, you have a good defense for the Darkstroke. Just don't forget, you need to control the arm 2-on-1. And you can defend the Darkstroke easily also. Don't worry about that. All right, thank you and good luck commentating tonight. Thank you. Vous avez beaucoup parlé de ces soumissions, necktie et downstroke. Est-ce que vous avez préparé pour ça en entraînement? Oui, mais mon coach m'a dit que j'ai un bon défense pour le downstroke. J'ai besoin de contrôler le bras 2 en 1. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Et comme ça, je peux me défendre contre le downstroke. Bonsoir Taylor, t'as léger pour Stade Fairfarm. Une question sur tes dernières victoires depuis ton retour à l'UFC l'année dernière. Tu as fait 3 victoires par décision unanime. Alors je te demande pas évidemment, tu veux finir tes combats, mais est-ce que c'est quelque chose qui te frustre, toi personnellement? Écoute, non, pas, ça frustre que le public visiblement. Moi, ça me va. Faut être clair là-dessus, c'est-à-dire que c'est bien les finishes, c'est bien d'être spectaculaire même, je dirais. Mais soyons honnêtes, si tu fais 4 combats spectaculaires et que c'est 4 défaites, tu ne re-signeras pas à l'UFC. Enfin, c'est logique. Donc, du coup, dans un premier temps, j'assure en fait les combats. Aujourd'hui, je suis à 21 victoires pour 4 défaites. Je suis plutôt bien classé mondialement et je vais faire en sorte de continuer le plus possible. Et si à un moment donné, j'ai des finishes à prendre, bien entendu que je les prendrai. You've won with 3 unanimous decisions. Are you frustrated not to finish your fights? No, apparently the fans are, but I'm happy with it. You've got to be clear. It's good to finish. It's good to be spectacular. But if you have 4 spectacular fights and 4 spectacular defeats, then you're not going to re-sign with the UFC. So I just make sure that I win the fight. I've got 21 victories to 4 defeats. I'm well placed in the world rankings, and I'm going to keep going like that. Merci encore, félicitations. Merci. Taylor? Ouais, juste ici. Salut Taylor, Alexina Volta pour le média Jet Salut Percute. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pour ton combat. Le mot masterclass est ressorti à plusieurs reprises. Est-ce que tu partages cet avis ou tu penses qu'il y a des choses à revoir? Bon, ça, il faut que j'en parle avec mes coachs. Je ne sais pas s'ils considèrent que c'est une masterclass. Moi, je me fie beaucoup à l'Arabie. Parce que sinon, si tu m'écoutes, je vais toujours te dire que c'est très bien et que c'est génial. Donc, forcément, je me fie à leur avis, à leur retour. On va rentrer, analyser. Dans un premier temps, on va apprécier, bien sûr, la victoire. Et puis, on va analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis, essayer de proposer encore une meilleure copie la prochaine fois. Merci. Merci. There's a lot of reaction on social media. People are talking about a masterclass. Is that an opinion that you share? I'm going to speak to my coach about it first. If you already talk to me, then basically, yes, that would be my opinion. But I really rely on their opinion. And we're going to enjoy this first, and then we're going to analyze and see what worked and what didn't work. Et Taylor, là on voit de plus en plus de combattants, même des jeunes et beaucoup de combattants aussi UFC à l'US Métro et qui en font là de plus en plus. C'est un énorme club, on a l'impression que c'est presque en train de devenir le club en France. Qu'est-ce qui fait le succès de l'US Métro et pourquoi ça marche aussi bien? Pour moi, c'est le club en France. J'ai pas l'impression que ça le devient. Je trouve que ça l'est de par les résultats en pro
Et de par les résultats en amateur, on est une des plus grosses équipes amateurs et pro actuellement. Il n'y a qu'à voir, hein, ce soir on est la seule équipe qui a 3 combattants sur une carte UFC. Donc écoute, après j'ai envie de dire que c'est grâce au travail déjà de nos dirigeants, Johnny Frachet et Diego Bologna. Et après je pense que c'est aussi leur ouverture d'esprit du fait de travailler avec des coachs d'ailleurs, d'à côté, comme par exemple mon préparateur mental, Eric Arao, mon coach de boxe anglaise que je peux ramener à la salle et avec lesquels ils travaillent tous en synergie pour essayer de tirer le mieux de chaque athlète. Et je pense que cette méthodologie-là fait la différence. Et juste, petite dernière question, tu avais placé les bons genoux, que ce soit à la tête ou au corps, ça fait quoi? Parce qu'on les sentait que tu traversais, c'était magnifique. Écoute, ouais, c'est une de mes armes favorites, mes genoux, mes coudes, j'en ai beaucoup à l'entraînement. Et il y en a un ou deux qui sont vraiment bien passés, qui ont vraiment connecté, mais bon, écoute, il y a des têtes très très dures et voilà. Ce sera pour la prochaine. Just to go back to the previous question, get the impression that US Metro Club is becoming France's biggest MMA club. Why is it so successful? And Taylor said, it's not becoming, it is already, given our pro and amateur results. We've got the biggest teams right now. This evening we've got 3 fighters from the club on the UFC card. I think that's thanks a lot to the work of the officials of the club and the openness of spirit, and working with coaches and mental coach and boxing coach, and they all try and get the best out of each athlete. Excuse-moi, j'ai pas totalement compris la question que tu as posée. La deuxième, c'était il a mis des énormes genoux, ça fait quoi de mettre des genoux comme ça? The second question was referring to the ferocious kneeing of Taylor. And he says, yes, that's one of my favourite weapons, and some of them really connected, but he was very, very tough. Taylor, 2 more questions. Is your alarm going off because you have to wake up, or is that your alarm? No, that's Oh, not, I thought because I that's saw not, you clicking. That's oh, no, that's not my phone. One more question regarding your division. There's a lot happening at the top at the moment. So I was wondering which matchup you're looking forward to see in the bantamweight division for the championship. Okay, just for sure. What matchup I want? Yeah. What matchup you think will happen, and what do you prefer to happen in your division for the championship? For the championship? But I think the next matchup is the champion, Merab Vadishvili against Umar Nurmagomedov. I think this is the logical fight, because Umar is very creative, incredible, and Merab too. So I think this is a high-level wrestling fight. And what's your prediction? My prediction? Wow, that's tough because I like Merab. I really like Merab with this energy, with this feeling. But Umar has Khabib. And when you have Khabib in your corner, a lot of things change. so okay, if Umar has Khabib the day of the fight, I think Umar wins this fight. And if Khabib not here, I think Merab is still champion. So you think that? Ah, sorry. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la division. Quel match-up vous avez envie de voir pour le championnat? Je pense que le combat logique, ça sera entre Umar et Merab. Ça sera de très haut niveau. J'aime beaucoup Merab avec beaucoup d'énergie. Mais Umar, il a Khabib dans son corner, ça change beaucoup. Alors si Umar il a Khabib le jour du combat, il va gagner, sinon ça sera bien. So obviously you think that Khabib makes a huge difference if when he's in the corner or not. Do you think that is because of his skill set as a coach or because of the change in mentality? Yes, of course. If you have a Khabib with you, you can maybe beat me. So no, seriously, yes. The Khabib effect is real. It's very real. I think Belal Muhammad beat Sean Brady with the Khabib effect. So you can't
underestimate the Khabib effect. It's very is real. Would you want to have Khabib in your corner too or not? If I want Khabib in my corner, no, my corner is complete. I have my striking coach, my MMA coach, and my mental coach, so I'm okay with that. Thank you very much. You're welcome. Thank you, guys.